Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Non, pardon. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pour nous. Que tu puisses parler Seigneur plus profond dans notre cœur, notre âme, et que tu puisses nous diriger Seigneur afin de bien saisir tout ce que tu veux nous instruire, nous enseigner pour la gloire et l'ange de ton nom. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la troisième fois que nous parlons de 2 Corinthiens chapitre 5. Aujourd'hui, c'est la troisième partie que je veux me consacrer, qui c'est à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Surtout, j'aimerais bien développer les versets 17, les versets 18. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul, attends, je vais changer l'écran. L'apôtre Paul, il est les apôtres connus, les apôtres de non-juifs. Il évangélise et il est normalement, même s'il parle avec les juifs tendent à ne pas accepter leur message, ses prédications, ses enseignements. Et ces messages, ces enseignements, c'est en général très bien reçu par les non-juifs. Donc l'apôtre Paul vient dans une ville, il commence à parler avec les gens, commence à évangéliser, commence à parler du message de l'évangile, le message de Christ qui libère, qui transforme, qui régénère et qui amène les gens à rétablir une communion avec Dieu. Donc rétablir une communion qui autrefois était perdue à cause du péché. Ce qui se passe, c'est que les communautés commencent à grandir, ils commencent à former une petite communauté, et l'apôtre Paul, il continue en fait à voyager et à implanter des églises, à parler de l'évangile à droite et à gauche, en fait, dans son projet missionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les chats, ils y partent, les rats viennent faire la fête. Les souris, merci. Les souris viennent faire la fête. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand l'apôtre Paul y part, il y a toujours les judaïsants qui viennent en fait. Des fois, des judaïsants qui sont de gens qui croient en Jésus, mais qui disent en fait, on croit en Jésus, mais on garde quand même la loi. On croit en Jésus, mais il faut garder quand même la circoncision. On croit en Jésus, mais il faut garder quand même certaines fêtes et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens viennent en fait mettre la main sur cette évangélisation, sur le corps de Christ. En plus,
ils vont critiquer l'apôtre Paul, et ils vont critiquer que la légitimité de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre. C'est incroyable parce que ça, c'était l'époque, et ça, c'est passé tout au long de l'histoire de l'apôtre Paul. Hein. Tout ça, l'apôtre Paul doit des fois défendre un peu son apostolat. Mais c'est super intéressant parce que, pour être très honnête avec vous tous, jusqu'avant de commencer à partager et évangéliser sur TikTok, ça pour moi, c'était quelque chose de très lié au contexte culturel de l'époque de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens, en fait, il y a des judaïsants ou il y a d'autres sectes aussi qui critiquent ou qui s'opposent à l'apôtre Paul. Bon, quelqu'un pourrait dire, ah, mais les juifs aussi s'opposent à l'apôtre Paul. Mais non, les juifs s'opposent à Christ tout court, donc c'est logique. Mais les faits, c'était des gens, en fait, qui sont des... Est-ce que je pourrais parler qui sont des juifs messianiques? Non, je ne pense pas. En fait, c'est un peu de juifs messianiques extrémistes, à mon avis. Parce que certains juifs messianiques, ils accueillent très bien l'apôtre Paul. Bon, je ne vais pas parler contre les juifs messianiques à faveur d'eux, mais je pense qu'ils sont des gens vraiment qui méprisent le ministère de l'apôtre Paul, qui disent que l'apôtre Paul, c'est pas un vrai apôtre, qui disent n'importe quoi, et qu'il faut la circoncision, qu'il faut respecter les fêtes, qu'il faut faire ceci, faire cela, rajoutent plein de choses que pour l'apôtre Paul et dans les enseignements de l'apôtre Paul, ça n'a pas raison d'être, parce que toutes ces choses-là a pointé vers Christ. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est un peu le but aussi de cet épître. Et l'apôtre Paul, donc, il est en train de réfuter ces genres d'arguments, il est en train de réfuter ces genres d'emprise. Et pourquoi aussi, je vous dis encore cela? Parce que l'évangile, il est simple. C'est-à-dire que l'évangile est chercher vivre en réconciliation avec Dieu par Christ et que nous devons pratiquer l'amour vers Dieu et l'amour vers notre prochain. Et nous allons très souvent être confrontés ou être en contact avec des frères chrétiens qui, qui sont très influencés par une certaine compréhension que nous devons faire plaisir au Seigneur avec nos œuvres, avec notre effort, avec nos actes. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais oui, il faut faire des œuvres, oui, il faut faire de bonnes choses. Oui, je n'ai pas dit au contraire. La question, c'est que mettre ça en avant, à tel point même de mettre certains rites ou certaines façons de vivre comme par exemple, il faut que les chrétiens prient 3 fois par jour, 5 fois, 10 fois, je ne sais pas. Il faut que les chrétiens fassent ceci, il faut que les chrétiens fassent cela. Il met les choses pas comme on a vision d'une relation ou d'une spontanéité, mais comme une obligation, d'accord? Comme une obligation d'un comportement que nous devrions avoir. Et la foi chrétienne, c'est basé pas sur cette obligation, mais basé sur cette relation avec Christ et cette communion que nous avons avec le Seigneur. Donc, il faut peut-être bien séparer les choses et il n'est pas aussi vouloir rajouter quelque chose qui était aboli. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prédicateurs vont toujours essayer d'apporter avec un vêtement de piété, avec un vêtement de quelqu'un qui est saint, avec un vêtement de quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la prière, dans la lecture biblique et dans les études bibliques, vous apportez une vision qui seulement lui a, personne d'autre. Qui seulement lui, en lisant le texte, peut comprendre, personne d'autre. Qui vous n'êtes pas assez bien en fait pour comprendre par vous-même, qui vous n'êtes pas assez bien pour marcher avec vos propres jambes. Donc il faut qu'il vous explique, il faut qu'il vous enseigne, il faut qu'il vous impose leur doctrine, et il faut qu'il vous en fait fait allégeance à à sa compréhension et que vous faites allégeance à sa vision du monde. Et c'est pas ça qui nous enseigne les Écritures. C'est exactement contre ça que l'apôtre Paul va frapper, il va frapper fort.
en disant que notre vie doit être une réconciliation avec Christ, que nous pouvons marcher avec les seigneurs et que nous sommes ambassadeurs de Christ. Il ne dit pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne se met pas en disant je suis ambassadeur de Christ. Non, il dit nous sommes ambassadeurs de Christ. Toi, mon frère, toi, ma sœur, vous êtes ambassadeur de Christ. Dieu n'a pas besoin de moi pour enseigner l'évangile au monde entier. Dieu n'a pas besoin de toi, mais Dieu s'en sert de nous. Et c'est nous, en fait, qui faisons l'œuvre de Dieu. C'est nous qui, des fois, dans notre anonymat, dans notre, dans le fait d'être assez petit, dans notre, on va dire, banalité, je ne sais pas, dans notre quotidien, Dieu s'en sert de nous pour être ces grandes selles. D'accord? Comme si je disais, si je vous montre un verre d'eau, et je vous dis si ce verre d'eau, il est salé ou il est sucré, ou il n'a rien du tout, rien ajouté, et si je vous demande, vous pourrez peut-être essayer de trouver la réponse en disant je pense que, mais vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas vu rajouter quelque chose ou si vous ne goûtez pas. Et c'est ça aussi, des fois, dans notre discrétion, nous donnons goût au monde. Et dans notre discrétion, nous influençons les gens qui nous entourent en les apportant, nous amenant à comprendre l'amour de Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train, d'une certaine façon, de parler en disant que cet ministère de réconciliation nous est donné afin que nous puissions aussi amener au monde à se réconcilier avec le Seigneur. Je développe encore un peu les versets 17 et les versets 18, entrons plus directement en disant, si quelqu'un est en Christ, il y en a une nouvelle créature. Peut-être d'autres versions, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Regarde la force de dire les choses anciennes. C'est passé dans ces contextes que je viens de vous dire. Parce que qu'est-ce que vient les faux enseignants? Apporter les choses anciennes, apporter la loi, apporter les pratiques, apporter des rajouts, apporter de la bargagne, l'échange avec Dieu. Et là, l'apôtre Paul vient avec un grand marteau, en fait, briser tous ces faux doctrines, briser cette mauvaise compréhension en disant, si quelqu'un est en Christ, en admettant que le peuple, les frères et sœurs en Corinthe étaient en Christ, ils sont en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, c'est-à-dire, c'est pas comment dire, c'est pas une maison qui ont fait des petites réformes. C'est pas, non, c'est une maison qui j'ai déjà donné cet exemple, je le redonne encore. C'est une maison qui a été détruite et qui a été rebâtie à zéro, qui a été recommencée et qui, en fait, j'ai expliqué ça, je ne vais pas tout réexpliquer, d'accord? Après, il y aura l'enregistrement qui sera à disposition. Mais en fait, c'est ça, en fait, cette nouvelle maison. Et donc, nous sommes cette nouvelle maison. Nous sommes cette nouvel ouvrage en Christ afin de vivre en pleine communion avec lui. Donc, je continue le texte. Donc, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenir nouvelles. Donc, ne viennent pas récupérer devenu nouvelle. Et donc, ne viennent pas récupérer ce que Christ a aboli. Ne viennent pas récupérer ce qui est déjà conclu. Ne viennent pas récupérer ce que, voilà, c'est pas nécessaire. C'est comme, par exemple, utilise aujourd'hui l'électricité, les lampes, tout ça, et les gens viennent avec les lampadaires, tu vois. Les lampadaires, oh, des trucs là, oui, bougies, les chandeliers, tout ça, tu vois. Pensons à quelqu'un qui vient frapper votre porte en disant, ah, si vous avez des problèmes avec l'électricité, j'ai voilà, des bougies, voilà. Non, peut-être que ça, c'est plus utile d'utiliser des bougies, d'utiliser des lampadaires, d'utiliser des lampes à l'huile. Tu vois, après, tu penses au prix de l'essence quand même. Elle dit, non, mais égal, ça c'est bien. Et c'est comme par exemple, penser aux femmes, tu vois, bon, pas aux femmes, aux hommes aussi, mais pensons à laver les vêtements, tu vois, avec les machines.
Elle dit que Dieu, non, mais pourquoi tu dépenses avec ça? C'est des bêtises. Aller dans le canal, tu vois, laver le vêtement comme les gens faisaient autant, tu vois, parce que c'est beaucoup plus pratique, tu vois, tu vas. Vous allez me dire, mais c'est absurde, c'est faire une marche arrière, tu vois. Et c'est ça exactement. C'est comme par exemple, dis pourquoi tu achètes une voiture? Achète ton cheval, tu vois. Après, tu le cheval, tu vois, tu ne vas pas dépenser avec le carburant, tu as bus entretenir ta bête, tu vois, tu peux tout faire, et tu peux bien se déplacer. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. J'essaye d'utiliser des exemples pour montrer que la loi, en fait, elle était accomplie en Christ et que maintenant nous vivons une nouvelle étape et qui revenir à la loi, on rétrocède, en fait. C'est on rétrocède. Et c'est ça aussi que l'apôtre Paul, il est en train d'instruire, il est en train de nous enseigner, il est en train de nous amener. OK? Donc, je te passe la parole, mon frère Thibault. Oui. En fait, pour dire un peu, euh, là, Paul, en fait, il veut nous dire que euh, le fondement de leur foi basé sur la loi n'est plus le fondement, ça ne doit plus, leur fondement de la foi qu'ils ont ne doivent plus être dirigés sur la loi, mais doivent être dirigés en Christ, à l'amour de Christ, à la miséricorde de Christ. C'est-à-dire, vous avez la foi, nous croyons en Dieu, vous vous basez là sur la loi, mais maintenant, cette loi, en ce Seigneur Jésus, elle est accomplie. Donc, la foi de croire en cette loi, de le suivre cette loi, de pratiquer cette loi, euh, est accomplie en Jésus-Christ. Donc maintenant, nous vivons la foi en Christ par l'homme qui a accompli cela. Donc c'est pour cela que il a, il a fini, en fait, il a gagné, ça y est. C'est une autre étape, c'est une autre ère. Quand bien même avant, on sait, c'était la grâce aussi. Il y avait quand même la grâce de Dieu, due au sacrifice des agneaux aussi. Mais ce n'est plus l'ère de la loi. C'est l'ère de la grâce, de la miséricorde et de la loi était là pour faire aussi comprendre la nature pécheresse à l'homme et les induire, les guider par la loi, leur donner des instructions par la loi, comment les hommes doivent vivre pour éviter justement de pécher dû à leur nature pécheresse. Mais après, c'est l'ère du pardon, en fait. C'est plus la même façon de vivre. Puis même, certains, en fait, pratiquaient la loi, mais en fait, ils la suivaient comme si, par exemple, nous, aujourd'hui, on rentre dans un magasin. On ne fait pas tout ce qu'on veut parce qu'il y a la loi du magasin. Et ben, les Juifs, en fait, faisaient cette loi-là parce qu'en fait, c'était écrit, juste c'était écrit, donc ils faisaient. Mais Dieu, non, c'est pas cela. Si tu me suis, c'est de ton cœur, c'est pas par obligation et par instruction des lois. Donc maintenant, celui qui vit comme ça marche plus parce qu'il n'y a plus de loi. Maintenant, il n'y a plus de loi, c'est foi en Jésus-Christ. C'est tu marches par cette foi-là. Oui, ouais, exactement. Et cet terme que tu as utilisé en nouvelle ère, c'est un peu ça, cette idée que la grâce, c'est important de dire bien frisé, c'est important. La grâce, elle était toujours là, depuis le début. La grâce est toujours là. Dans de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, c'est toujours grâce, c'est toujours miséricorde, c'est toujours manifestation d'amour de Dieu. Mais exactement le fait que l'homme, il est incapable de suivre la loi, ça va exactement pointer vers la grâce. Parce que si je suis incapable de suivre la loi, forcément, si je suis jugé selon la loi, donc je suis condamné éternellement. Donc je dois faire appel à une miséricorde de Dieu, qui cette miséricorde se manifeste par grâce dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et maintenant, comme tout est accompli en Christ, toute la loi est accomplie en Christ, donc nous vivons en Christ, en pratiquant, en vivant les œuvres de Christ. C'est ça, vivons Christ. Vivons Christ, c'est pas dire, wouhou, maintenant je suis sauvé, j'ai fait n'importe quoi. Non, vivons Christ, c'est pratiquer les œuvres de Christ. Vivons Christ, c'est être aligné vers la même, voilà, la vision de Christ. Vivons Christ,
c'est pas jeter l'ancienne alliance dans la poubelle et brûler. Vivre en Christ, c'est savoir que toute l'ancienne alliance, elle a pointé et que les principes sont encore valables parce que les principes, c'est toujours les mêmes, mais la pratique dans le sens de faire certaines choses, certains rites, elle a déjà accompli en fait son aboutissement, son rôle qui a été pointé vers les seigneurs, vers Christ. Euh, c'est comme par exemple, un exemple très banal hein, au niveau de la loi, c'est comme une mère qui dit à son enfant, il faut en fait que tu ranges ton lit tous les matins. Tu vois, tu t'élèves, tu ranges ton lit. D'accord. Tu t'élèves, tu ranges ton lit. Et du coup, les garçons, des fois, elle ne les fait pas, des fois, elle les fait, mais il toujours trouve un peu ennuyant, tu vois, de ranger son lit tous les fois. Et en fait, la question de ranger son lit tous les matins, c'est pas en fait juste une obligation, mais c'est quelque chose par principe qui est bien pour lui aussi. D'accord. Donc, c'est pas forcément son sens d'organisation, tout ça. Bon, c'est pas une question de qu'on doit ranger les lits tous les matins, c'est pas ça que je suis en train de parler, c'est pas des règles que je suis en train de parler, je suis en train de parler du principe. Et c'est ça aussi qui, des fois, il y a certaines lois qui c'est à niveau des principes. D'accord. Par exemple, si tu as volé quelqu'un, tu dois restituer 4 fois. OK. Donc, c'est une question des réparations, c'est important. Les principes des réparations, c'est important. Les principes de pardon, les principes de la vie humaine par rapport à la vie d'un animal ou par rapport à certaines valeurs, c'est important. Mais si nous sommes en Christ, forcément, nous pratiquons l'amour vers Dieu et nous pratiquons vers l'amour vers le prochain. Donc, tout cela est accompli par, comment dire, par défaut, en fait. Tu vois? Parce que si nous accomplissons l'effet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et aimer Dieu sous toute chose, on ne va pas faire les mal. Donc, la loi est accomplie en ces gestes-là. Et comme nous pouvons savoir que ce que ça veut dire amour, ou que veut dire amour, c'est en lisant la parole de Dieu, et en ayant, on a pleine communion avec lui. Et je pense que c'est ça les points. Comme c'est-à-dire que les œuvres, elles deviennent plus importantes que la essence, qui est les principes, ça c'est une inversion. C'est inversion, inverter les choses, inverter le but de ce que Dieu veut pour nous en fait. Un exemple très biblique. Dieu réprimande en disant, je pas des sacrifices que je veux. Quelqu'un pourrait dire, mais Dieu, tu as un problème. C'est un peu bizarre parce que une fois tu demandes des sacrifices, maintenant tu dis que tu n'as pas besoin de sacrifices, ce n'est pas de sacrifices que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu vois? C'est Dieu. Donc, ça, c'est de l'ancienne alliance, hein? Ce n'est pas de nouvelle. Je dis, je ne veux pas, c'est pas de sacrifice que je veux. Vous insistez, vous me ramenez sacrifice, vous ramenez sacrifice, mais c'est pas ça que je veux. Et du coup, les gens, mais Seigneur, c'est dans ta parole que tu demandes des sacrifices pour les péchés, quand nous péchons, quand nous faisons ça, on t'amène des sacrifices. Maintenant, tu dis que c'est pas de sacrifice, tu es quoi? Tu vois, en fait, c'est que Dieu, il veut c'est les principes, en fait, de comprendre pourquoi il parle de sacrifice. Donc, si tu fais des sacrifices juste pour les faire des sacrifices, ça n'a aucune valeur. Et c'est ça que le veut parler quand il dit je ne veux pas de sacrifice. C'est de la miséricorde que je vous appelle. C'est changement de comportement. C'est que vous repensez votre vie, que vous réfléchissez par vous-même. C'est pas en culte dimanche matin que je veux, mais c'est que la parole puisse pénétrer dans votre cœur, dans votre vie, et que vous puissiez la mettre en pratique. C'est ça que je veux. C'est pas des temps de prière, c'est pas passer 5 heures en train de prier que je veux. Parce que ça sert à rien, ça. Parce que vous n'allez pas m'impressionner avec ça. C'est, c'est vouloir vivre en interaction, en communion avec moi. C'est ça. Je vous passe la parole. Si quelqu'un aimerait rebondir sur ça, je pense que j'ai pas mal parlé là. Oui, je Oui, voulais te poser une question. Ça oui. veut dire quoi concrètement, la loi est abolie, pas, qu'est-ce que je raconte? La loi est accomplie en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Ok, la loi elle est accomplie en Christ parce que toutes les choses en fait est pointées vers lui. Toutes les choses en fait montraient Christ. Par exemple, les sacrifices. Pourquoi nous ne faisons plus de sacrifices aujourd'hui? Parce que ces sacrifices-là pointaient dirigeaient en fait vers les parfaits sacrifices que c'était les sacrifices de Christ.
C'est-à-dire que le bouc, ou les moutons, ou la vache, ou les pigeons qui étaient sacrifiés, ils n'avaient pas de valeur en soi. C'était en fait c'était en fait ce qui représente. D'accord? Je vais prendre un exemple. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je vais prendre par exemple cette espèce-là. D'accord? 10 zéros, hein? C'est 10 zéros, vous voyez, 10 zéros. 10 zéros, quelqu'un pourrait dire, en fait, ça c'est juste un bout de papier. Si je vous donne 50 milliards d'euros et vous êtes au milieu d'une île, tu vois, désertique, et du coup, tu vois, je viens, en fait, et vous avez plein de soif parce que l'eau est salée là. Et du coup, admettons, j'ai un truc de fou là que je vais vous donner comme exemple. Et quelqu'un vous dit, en fait, j'ai de l'eau ici. Elle dit, ouais, de l'eau. J'ai dit, non, 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 c'est pas gratuit. Hein. Cette, cette bouteille d'eau de 2 litres, ça coûte 1 million d'euros. Vous avez dit, un absurde, ça. J'achète ça pour 15 centimes dans un supermarché, 20 centimes. La personne te dit, d'accord, vas-y acheter. Vas-y acheter dans ce marché, du coup. Tu en peux. Autrement dit, en fait, la valeur, elle est relative. Et autre chose, avoir plein de papiers, parce que tu ne vas pas boire tes papiers, tu ne vas pas manger ça. Ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie, est un symbolisme, elle représente quelque chose. Et ce n'est pas le papier en soi, ce n'est pas la peinture en soi, écrit 10 qui vaut 10. C'est une représentation. D'accord? C'est un symbole au final. D'accord? Parce que si l'Europe ne pouvait pas assurer ces 10 euros avec ses réserves, avec l'or, tout ça, bon, je parle du cours d'économie, ça ne vaut rien. Tu vois, si on connaît un peu l'inflation, qui des fois certains Français s'en soucient un peu, les Brésiliens sont très habitués, on sait en fait que ces 10 euros, aujourd'hui, peut-être que dans 50 ans, ça ne vaut pas 10 euros, tu vois. Ces 10 euros, ça va avoir une valeur de 1 euro ou même pas. Tu vois, on ne sait pas. Bon, vous comprenez en fait ce que je vais dire. C'est que c'est la représentation. Donc, le sacrifice, les choses que nous accomplissions, qu'on avait accomplies dans l'ancienne alliance, elles pointaient vers Christ. Elle a dirigé vers Christ. Et donc, c'est Christ, en fait, l'assurance que tout ce qui nous suivions dans l'ancienne alliance est bon. Il y a une valeur. Parce que Christ était, comment dire, il y a un truc qui dit l'astre, comment on dit ça en français, qui en fait, qui est la garantie en fait. Christ était les garants de que ça vaut quelque chose. Tu vois, si c'était pas Christ, tout ce qu'on avait fait, ça n'a aucune valeur. Dans l'ancienne alliance, ils étaient tout aussi bien sauvés par Christ que nous aujourd'hui. Exactement. Bien sûr. Moïse était sauvé par Christ. Bien sûr. David était sauvé par Christ. Quelqu'un pourrait dire, mais comment? Tu vois, des fois, nos frères musulmans, des fois, ils disent, ah, mais parce que du coup, les gens du Nouveau Testament étaient sauvés par Jésus, mais dans l'Ancienne Alliance, ils suivaient la loi. Mais en fait, désolé, c'est encore, on manque énormément de connaissances parce que personne n'est sauvé Bien par sûr. ses œuvres. Tous étaient sauvés par Christ. Avant de passer la parole, mon frère Thibault, j'ai demandé à Adresson, est-ce que j'ai réussi à te répondre? Sinon, j'essaie de répondre. Oui, 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 pour l'instant, ça va. Merci. Ok. Si jamais ces questions te reviennent, n'hésitez pas. Hein. Mon frère Thibault. Non, moi, je voulais juste aussi apporter ce que je pense aussi à la question d'Andreessen, c'est que, en fait, ça veut dire quoi pour moi, hein, c'est la loi accomplie en Christ, c'est que au-delà de la loi des sacrifices, tout ça, en fait, la loi, comme on a pu le voir, en fait, elle permettait aux hommes de suivre une conduite pour être, entre guillemets, purs devant Dieu, selon la pratique, mais selon le cœur aussi. Et en fait, bah, on voyait que bah, l'homme, de toute façon, il est nature pécheur, mais qui suivait pas, en vrai, il suivait la loi, mais pas du cœur. Et en fait, comment dire, il fallait passer à une autre ère parce que les hommes, ils sont pécheurs. Donc, si on serait resté sous la loi, on aurait continué de pécher. Et donc, qui peut changer cette loi? En fait, enfin, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est celui qui va tout faire, cette loi-là. Il va l'accomplir de A à Z. Ça veut dire il va pas faire de péché. Ça veut dire il va respecter tout ce qui est écrit, les 613 lois, toute sa vie. Et en plus de cela, de plein cœur. Et celui
qui arrivera à faire cela, eh ben, on croira que lui a accompli cela. Et puisque après il l'a accompli, donc il n'a pas péché, plus après, au-delà du péché, on va parler des lois du sacrifice, de l'agneau. Jésus fait le sacrifice expiatoire, mais propitiatoire aussi de sa propre chair. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, bah, la, pra- la- en fait, la pratique de la loi, elle est toujours dans notre cœur, c'est-à-dire, elle n'est plus sur pas, entre guillemets, quand je veux dire, comme les Juifs peuvent l'avoir sur papier, par exemple, ou tout ça, mais c'est dans notre cœur, c'est-à-dire, tu suis pas parce que c'est écrit, tu suis parce que tu veux me suivre, et si tu veux me suivre, bah, en fait, c'est dans la simplicité. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que si tu as trop de connaissances en théologie ou des écritures, ou t'es trop en fait, eh ben, tu vas te faire une conception de Dieu humaine, en fait, enfin, d'un point de vue humain. C'est-à-dire que plus tu vas aller loin, plus tu vas chercher, plus tu vas pousser, plus tu vas essayer de comprendre les trucs que tu ne peux pas comprendre, plus tu vas partir dans de la spéculation et plus toi-même, après, bah, tu vas t'embrouiller toi-même. Et en fait, heureux les pauvres en esprit, ça veut dire ils sont dans la simplicité et ils entendront la voix de Dieu dans la simplicité. Ça veut dire, c'est pas dans le physique. Oui, Jésus, il était là, mais dans le physique extérieur, il passait à côté de toi. Tu ne savais pas si c'était le Messie. Mais par contre, dans l'attitude, dans la douceur, dans l'intérieur, telle sa parole. Parce que même, ce n'est pas Dieu qui va nous juger. C'est la parole elle-même qui nous juge. La Bible déclare cela. Parce que Dieu nous sauve, mais la parole nous juge. Et là, c'est pareil, en fait. Ouais, effectivement. Effectivement, selon l'ancienne loi, en fait, on avait besoin d'un souverain sacrificateur. En fait, il y avait besoin d'une personne qui fasse tout un tas de choses, qui s'habille d'une façon précise, qui fasse des préparations pour le peuple, pour le péché du peuple, mais aussi pour ses péchés à lui. Bien sûr. Voilà, il fallait qu'il fasse des préparatifs pour ses péchés à lui parce qu'il était aussi pécheur. Et on voit avec Christ que c'est lui qui a remplacé en fait le souverain sacrificateur. Et il en a été d'autant plus grand qu'il est lui-même le sacrifice aussi le sacrifice expiatoire. Bien On sûr. voit par exemple que, par exemple, si on regarde dans Hébreu, tu regardes au chapitre, par exemple, au chapitre 7 et au verset 18, on lit que il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça, on le lit au verset 18. Et si on regarde au chapitre 8 et au verset 7, on peut lire, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Tout à Voilà. fait. Ouais, bien sûr. C'est pour cela que je disais, celui qui pourra accomplir tout cela, lui-même, là, pourra la changer, enfin, pourra se permettre de changer. Parce que si un pécheur a transgressé cette loi, bah lui-même, il ne peut pas la changer parce qu'il a fauté sur cette loi. Donc, seul celui qui sera pur, hein, celui qui va, entre guillemets, vaincre, gagner cette loi et tout accomplir, pourra dire, moi, j'ai accompli cela, mais en plus de l'accomplir, il nous enseigne, il nous montre, regardez, ça n'allait pas avec cette loi, moi je vais la faire pour vous. Mais regardez comment marcher maintenant. Écoutez ma parole, tout se passe dans ma parole et dans la simplicité. Dans la simplicité. Oui, Je regarde. oui, vous avez chose? Non, je veux pas. Ouais, autre chose que j'aimerais rebondir, mon frère. C'est très important. On a parlé de cette question d'études, de théologie, d'enseignement. En fait, la question, c'est que c'est très important, en fait, de chercher, d'apprendre. Et c'est vrai qu'il faut s'éloigner de tout ce qui est spéculatif et tout ce qui, des fois, ça ne nous concerne pas. Mais
aller plus loin, c'est pas un problème en soi. On doit Bien toujours sûr. avancer, on doit toujours en fait chercher de progresser, mais d'une manière, on va dire, sobre, d'accord, en allant dans le bon chemin. Autre chose aussi, c'est que tu as cité ces versets que du coup, je dois en fait revenir, qui tu as parlé sur ces versets-ci. Heureux le pauvre en esprit, car les royaumes des cieux est à eux. Et en Mm. fait, ces pauvres en esprit, ça ne veut pas de tout dire à niveau de. J'ai compris ce que tu disais, et c'est que tu es correct, ce que tu disais, mais ça ne veut pas dire ce que tu disais par rapport à ces textes. Autrement dit, en fait, ces textes, ils ne parlent pas de pauvres d'esprit dans le sens des gens simples. Des gens, on va dire, qui est en la simplicité ou qui ne connaît pas beaucoup de choses. Mais ces textes, il veut dire des gens qui reconnaissent sa misère et sa pauvreté spirituelle. D'accord. Et quand je parle de pauvreté spirituelle, c'est sa condition spirituelle. Parce qu'en Ah oui? fait, les béatitudes, ouais, les béatitudes, Mm. il est comme une échelle, d'accord? Ah oui? Donc, chacune des béatitudes, tu vois, les 3, les 4, les 5, donc c'est comme une échelle qu'on monte, tu vois, jusqu'à la dernière échelle qui c'est la persécution. Donc, on ne peut pas, en fait, être dans le verset 4e qui dit heureux les affligés si on ne passe pas par les heureux le pauvre en esprit. On ne peut pas être heureux, verset 8, heureux ceux Je qui ont comprends. le cœur pur, car ils verront Dieu, sans avoir passé par les versets 3. Donc, c'est bien. Bien sûr. Pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai dit que ça, et pourquoi j'ai fait ça très important? Parce que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas ces versets. Et mon but aussi, c'est pas vous permettre de, c'est vraiment vous instruire en disant que, par exemple, des gens disent ah, ça, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, tu vois, des gens qui ont des problèmes mentaux. Ah, ça, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Ah, ça, c'est des gens que, je ne sais pas, qui sont pauvres, en fait, et qui n'ont pas accès à l'information. Non, pas du tout. Les textes, s'il veut, en fait, Mm. enseigner Ah, par rapport à bien sûr. notre condition. En fait, je parlais vraiment, tu as tout à fait raison, frère, hein. Mais là, en fait, je parlais pas d'une connaissance terrestre, hein. Je parlais vraiment d'une connaissance spirituelle de la parole. En fait, euh, frère, tu vois, quand j'ai dit les gens ils vont chercher la théologie, les choses, en fait, c'était vraiment pas péjoratif, c'était vraiment pas méchant. Je sais, toi-même, t'en as fait. Et en fait, quand je dis cela, c'est pour expliquer, je voulais dire quoi? Parce qu'il y a des gens, ils vont faire de la théologie, ils vont prendre la Bible, mais à côté de la Bible, ils vont ouvrir un autre livre qui n'a rien à voir avec la Bible, mais que ce livre va expliquer ce que le verset dit, ou la conception de ce que le verset dit, ou cela. Et du coup, là, bah, la personne, elle pense avoir elle est riche en connaissances spirituelles, elle est riche, elle connaît Dieu, elle est rapprochée de Dieu, parce qu'elle pense savoir connaître Dieu. Peut-être au point que ses écritures, il les connaît par cœur. Donc Dieu, il est comme ça, il n'est pas comme cela. Et donc pauvre en esprit, c'est celui, il se base uniquement sur la parole de Dieu, certes, mais effectivement, il est pauvre dans, comme tu l'as dit, mais également, tu vois, aussi bah, dans sa connaissance, bah, comment dire, dans sa connaissance, il est simple. Il est pas, en fait, il va pas chercher des autres livres pour essayer d'expliquer euh, des, des mots même qui n'existaient même pas. Et ça veut dire que il y a des gens, ils vont dans l'hébreu, oui, c'est important, oui, c'est vrai, c'est intéressant, oui, il faut aussi. Mais quand tu vas trop dedans, après, tu es trop dans les petits détails et tu vas plus voir la simplicité. Tu vas dire, non, là, c'est. Et du coup, Mhm. enfin, c'est difficile à expliquer, mais en fait, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire, pourquoi car le royaume des cieux est à eux? Ça veut dire ceux qui ont une trop grande connaissance, qui pensent connaître Dieu sur les bouts des doigts, mais en fait, ils ne marchent pas avec eux. Eux, ils ne vont Oui, pas mais rentrer. Ils c'est vont c'est pas ça, rentrer. hein. Ils vont pas rentrer. Ce que tu dis, c'est ça. En fait, je crois qu'on se rejoint. C'est juste, en fait, de faire preuve d'humilité aussi. En fait, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect connaissance terrestre qui nous empêche parfois de saisir les choses spirituelles. C'est ça. Donc C'est ça, ça. effectivement, En voilà, fait, ça parce c'est que un aspect. au-delà de l'esprit, tu vas y rajouter bah,
ta compétence intellectuelle, ton quotient Voilà. intellectuel, mais Avec, purement humain. avec avec les sciences, pas les sciences humaines parce que ça n'a pas le même sens, mais Mhm. les sciences terrestres. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi, il y a l'aspect enfantin aussi, c'est-à-dire le côté, comment expliquer ça? C'est ça. Le côté crédible c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Crédible? Non, crédule, Oui, je pense. Le crédule. côté, voilà, En le gros, c'est côté trop simple crédule pour qu'ils le de pensent. l'enfant, c'est ça. Pour eux, Oui. ils pensent. Ah, Ça veut dire, attends, Thibaut, attends un peu de scène conclue, s'il te plaît. Après, tu prends la parole. Oui, c'est ça, en fait, c'est le Oui. côté crédule de l'enfant, c'est-à-dire croire tout simplement la parole sans trop se poser de questions, mais croire simplement, croire, c'est pas sans douter, hein, mais parce qu'on dit que l'évangile, c'est une folie. Et c'est vrai que voilà, c'est comme si on disait heureux celui qui a cru mais qui n'a pas vu, quoi. mhm, C'est un peu ça, c'est celui qui est mhm, capable d'accepter l'évangile tel qu'il est, sans c'est ça, vouloir, voilà, pour moi, c'est c'est ça. ça. Puis c'était un bon exemple, là, le frère, quand il a dit avec les enfants. En fait, c'est comme si que aujourd'hui, on va écrire quelque chose de simple, on le montre à un enfant, on dit est-ce que tu crois? Et on le montre à quelqu'un qui est un adulte, qui a beaucoup de connaissances. Lui, ça va être tellement simple, il va pas croire. En fait, c'est tellement banal que. Mais et en fait, c'est pour ça que Jésus, il a dit que ces brebis, ils reconnaîtront sa voix. Parce que seuls ceux vraiment qui sont pauvres en esprit, qui sont dans la simplicité, qui sont purs, ils, eh ben, ils vont savoir que le chemin de Jésus, c'est-à-dire Jésus, il était simple. Certes, il avait une prestance, mais Jésus, il n'était pas orgueilleux. Et c'est pour cela même Jésus l'a dit dans les derniers temps, tout passera, mais ma parole ne passera point. Ça veut dire les gens, ils seront tellement intelligents aussi, puis ils seront tellement orgueilleux, dû à leur conception qu'ils ont de de Dieu et de leur connaissance des Écritures, que quand ils vont entendre euh, la vérité dans la simplicité, ils vont dire non, c'est trop simple. Je passe la parole à Marie-Claire. Bah, moi, c'est pas tant une réflexion enfin, c'est- On t'entend très bas. En tout cas, moi, je t'entends très bas. Ouais, on t'entend pas bien. Là, vous m'entendez mieux? Oui, On t'entend oui. bien mieux. D'accord. Ok. Euh, Moi, je trouve personnellement que euh, sur cette question-là, la Bible, parfois, ça peut être un peu déroutant parce qu'il y a des passages qui demandent vraiment, comme les frères l'ont souligné, un cœur d'enfant. Mais il y a aussi des passages qui demandent à interprétation. Il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de choses qui demandent à être, entre guillemets «analysées». Donc, c'est de mettre, où est la barrière de, la bonne compréhension, la compréhension que Dieu veut qu'on ait de son écriture et là où on tombe dans l'intelligence purement humaine. Donc moi, je trouve que, c'est pas toujours évident parce que si on interprète trop, on passe à côté et puis parfois, si on n'interprète pas du tout, on peut passer à côté également. Donc, pour moi, c'est ce qui est un peu alors c'est déstabilisant, c'est pas le mot, mais c'est peut-être sur ce point que l'on doit faire attention pour ne pas tomber ni dans le pharisianisme, ni dans la mauvaise, compréhension de l'écriture. Parce que parfois, si on prend, au premier degré du terme sans interprétation, on peut faire et dire n'importe quoi à la Bible. On peut même justifier des actes odieux, si on prend certains passages complètement décontextualisés, par exemple dans l'Ancien Testament, on peut prendre, voilà, on peut faire des sauvageries avec la Bible. Mais, si on interprète trop,
bah là, on passe à côté aussi de la pureté de cœur du Christ. Donc moi, je trouve que c'est pas si aisé cette frontière-là n'est pas si aisée à comprendre. Je sais pas si je me suis bien Ouais, exprimée. ouais, ouais, je pense que tu t'es bien exprimé. Thibaut, c'est pas de souci à niveau de se manifester, mais de s'exprimer, pas de souci, mon frère Thibaut. La question, c'est en fait, je comprends cet effet de dire trop interprété. Je pense que le problème de la grande interprétation, c'est on veut en fait imposer notre compréhension au texte et on ne veut pas laisser permettre le texte de parler pour lui-même. D'accord? C'est-à-dire que on va lire les textes, on a des règles en fait interprétatives qu'on doit respecter normalement, quelqu'un qui est correct. Et en lisant et en comprenant les textes, on doit faire que les textes sortent en fait ces choses. Et évidemment, il y a des aspects qui, juste en lisant les textes, en parlant des écritures évidemment, on ne peut pas comprendre, par exemple, le contexte culturel, comment les gens comprenaient ces mots dans cette époque, tout ça. Donc, il faut quand même faire une petite recherche. Ça. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre des écritures et qui, en lisant les Écritures de manière simple, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, on peut comprendre, on lit les textes. J'ai dit toujours, avec un bon Larousse, tu vois, je ne gagne rien pour faire la pub, mais voilà, on peut bien comprendre les Écritures, tu vois, et c'est de ça qu'on devait déjà se consacrer et s'investir. Le problème, c'est que il faut faire attention parce que je suis contre cet aspect, cette définition que Marie-Claire a dit de trop interpréter. Je suis totalement contraire à ça. Et je suis contraire aussi à dire que on doit juste être simple. D'accord? Je suis dans deux extrêmes. Je suis évidemment contre, comme je répète un peu ce que Marie-Claire dit avec mes mots, parce que les problèmes, c'est que les gens normalement qui critiquent la théologie, ou c'est parce que les gens ne maîtrisent pas, ou c'est parce que les gens sont des arnaqueurs. D'accord? Je ne pense pas au mot plus clair que ça. Donc, il va vous arnaquer. Et du coup, si vous êtes dans la connaissance, vous ne faites pas arnaquer. Si vous étudiez un peu plus de théologie, vous avez un peu plus de discernement, vous n'avez pas tombé dans leur piège. D'accord? Donc, il dit non, non, il faut que vous restez ignorant. Il laisse que moi, j'interprète pour vous. D'accord? Normalement, c'est ça. Et il y a d'autres explications aussi, mais bon, je vais rester simple, sinon on va partir jusqu'à 14 heures là. Et la question aussi de la simplicité, c'est exactement ça. Des fois, je dis, j'ai peur de connaître, j'ai peur d'avancer un peu plus, j'ai peur en fait d'aller dans un chemin qui ma conscience, qui ma foi, je vais me sentir dans un certain vide. Et ça, j'ai vu beaucoup quand j'ai commencé l'Institut biblique, les gens commençaient à rentrer dans cette vide-là, ils commençaient à avoir certaines peurs en fait, parce que beaucoup des mythos, beaucoup de choses qui étaient imposées depuis qu'ils étaient petits commençaient en fait à s'effondrer et du coup les gens se commençaient à sentir comme s'ils étaient dans l'air en fait, comme s'ils étaient lancés dans l'avion, tu vois, et qu'ils n'avaient pas des parachutes, donc les gens se voyaient dans un vide existentiel, théologique, mais c'est malheureusement parce que beaucoup de ces gens-là ont des mauvais enseignants, ou beaucoup de ces gens écrivent beaucoup de traditions et qui ça ne les concerne pas. Et ça, évidemment, je parle dans le contexte évangélique. Donc, c'est ça aussi qui est important. Ah oui. Je pense un élément essentiel que Marie-Claire a bien dit, c'est de pas sortir un texte de son contexte. Et ça aide déjà énormément à la compréhension des textes. Parce que sinon, on risque d'aller trop loin dans le sens allégorique des textes et d'essayer de dire des choses que le texte ne dit pas ou essayer de s'approprier le texte à notre contexte actuel qui correspond pas du tout. Il y a certains textes qui vont te dire telle chose est évidente dans la culture et je me dis mais dans ma culture aujourd'hui c'est pas du tout évident donc je comprends pas. Du coup il faut aller chercher le contexte de l'époque et comprendre pourquoi pour eux telle chose était évidente que pour nous n'est pas évidente aujourd'hui. Je pense à un truc que mes parents m'ont dit récemment dans leur assemblée. Ils avaient eu une prédication à propos des de comment ça s'appelle, le process de fiançailles et de mariage qui se passait dans l'époque chez les Hébreux, où en fait le temps de fiançailles, et on le voit avec Joseph et Marie, c'est un temps où tu as déjà un engagement. Les fiançailles, c'est déjà un engagement en soi qui précède le mariage, mais qui est tout aussi important d'une certaine façon. Et ce temps entre les fiançailles et le mariage, c'est un temps pour le père de préparer la maison pour son fils et sa future belle-fille. Et du coup, ce contexte-là nous permet de comprendre la place qui nous sera préparée au ciel.
de fiançailles, ok. C'est ça, pendant qu'on attend le mariage, l'épouse qui se prépare pour l'époux, donc le retour de Jésus. Et c'est vrai que sans ce petit contexte-là de la culture juive, enfin hébreu, des Hébreux, tu le comprends pas pleinement en fait, cette idée de mariage et entre l'Église et l'époux. Oui, Amen. Thibaut. C'est très beau ce que tu as dit, Rebecca. J'avais jamais pensé à ça comme ça, tu vois. Merci beaucoup pour cet enseignement. Avec plaisir. Ouais, je dis que- Ça m'a fait plaisir aussi de l'entendre quand mes parents me l'ont dit. Thibaut, c'est toi. ouais, je disais, ouais, peut-être à la place du mot, peut-être simplicité, peut-être mettre plus attentif ou à l'écoute. C'est-à-dire, quand tu comprends pas quelque chose, euh, à la place, parce que on sait que la parole, c'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses et qui te fait comprendre la parole. Elle se comprend avec le Saint-Esprit. Mais donc, toi, si tu lis la parole, tu comprends pas un truc, tu fais quoi? Eh ben, euh, si tu mets ton, bah, peu importe si tu essaies de calculer, de réfléchir, de mettre ton raisonnement, bah, en fait, tu es humain. Donc, ça, ton raisonnement, ou peu importe la manière que tu le feras, ça sera avec un côté humain. Mais on sait que c'est pas l'humain qui te révèle les choses de la Bible, la parole de Dieu. C'est pas l'humain. C'est pas ta réflexion humaine ou ton intelligence humaine ou ton raisonnement humain ou tes calculs humains qui vont t'aider à comprendre la Bible. C'est les choses, c'est l'esprit. Donc, médite le verset, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de t'éclairer et peut-être tu vas avoir la réponse en relisant le texte une deuxième ou une troisième fois ou alors il va t'envoyer un frère ou une sœur ou ton pasteur et et voilà. Parce qu'en fait, il est vrai que des fois, quand on dit, ouais, faut essayer d'imager, faut essayer d'interpréter, en fait, c'est pas cela. C'est parce que Dieu nous parle à nous-mêmes d'une façon que l'être humain peut comprendre. Quand il nous dit sa main, il nous tend sa main. Ou alors, Dieu a créé les cieux en 6 jours, s'est reposé le septième. Mais Dieu est esprit. Comment il peut se reposer? Donc, en fait, nous, on va l'imaginer sur son oreiller. Mais en fait, non. En fait, quand il nous parle comme ça, c'est pour qu'on comprenne certaines choses, mais c'est pas le physique en fait. La vue parce que nous, quand on va réfléchir, on va toujours imager. Parce que J'ai nous, la on voit question. par la vue. On voit par la vue. Si J'ai là, la je te dis, question. Hugo, une banane, là, tu as vu une banane dans ta tête. Si je te dis Jésus, là, tu as vu Jésus, tu vois. Si je te dis, je sais pas, une tasse de café, là, tu as vu une tasse de café. Et en fait, donc, quand tu vas lire ta Bible, par exemple, tu vas lire Dieu s'est reposé, dans ta tête, tu vas voir Dieu sur un oreiller. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, si tu comprends pas ce verset, tu essayes de réfléchir humainement, et ben, ça va être ces choses-là humaines, Dieu sur un oreiller, Dieu sur une couverture, Dieu, comment il peut se. Et en fait, tu vas imager. Mais les images, c'est purement humain, parce qu'on marche pas par la vue, pas par les images, mais par la foi, par Ouais, l'esprit. Tu vois ce que je veux te dire? ouais. On va doucement. Mais moi, oui, je vois ce que je vais dire. Dommage on devait peut-être aborder ça avec plus de profondeur à un autre moment, mais je vois ce que je vais dire et je pense que tu as bien exprimé. Je voulais juste pour rebondir sur ces sujets, d'accord, demander, c'est une question rhétorique, hein, mais je la pose quand même. Est-ce qu'un mathématicien, un grand mathématicien, pensez à un grand mathématicien qui maîtrise bien la mathématique, est-ce qu'il utilise pour ses calculs une calculatrice? Si je viens de penser à Einstein, je me suis dit Einstein. Einstein, Pas quoi sûr que que- Einstein, tu pensais qu'Einstein utilisait une calculatrice? Bah, pour les calculs simples, non. Bah, après, ça dépend, parce qu'il y en a, ils sont forts en calcul, mais ils sont pas forts pour retenir. Mais il y en a, tu lui dis Est-ce un qu'il les calcul. C'est simple, oh, tu n'es pas trop loin. C'est simple, ça pourrait être tout le monde si quelqu'un d'autre veut répondre. Vous pensez qu'un grand mathématicien de nos jours, voilà, pas pour une grande époque, mais de nos jours, un grand mathématicien, il n'utilise pas une calculatrice. Il n'utilise pas un programme Oui, d'ordinateur il qui fait les utilise, Ouais, oui. si, bah Oui, oui. oui, simplifie Oui, la vie, il utilise pour faire ses maintenant. formules et tout, c'est obligé. Pour faire ses formules et tout. Voilà. Donc, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est un grand mathématicien, c'est pas parce que. Pourquoi il utilise la calculatrice? Parce que c'est pas parce qu'il ne sait pas faire les calculs. Pour vérifier. Pour vérifier, il utilise aussi parce qu'il connaît ses limites. Bah oui.
Puis on dit, je sais pas, on calcule comme ça, bien tu vois, il sait en fait qu'il saurait faire. Il aurait prendre peut-être 3 heures pour faire des têtes, tu vois, en école de prière. Il sait, en fait. Mais la question, c'est, comme on dit bien, c'est se servir, mais il connaît aussi ses limites. C'est la question des limitations. C'est pour ça que nous avons la calculatrice. Parce que si nous, les êtres humains, on n'était pas limités, on n'aurait pas inventé les ordinateurs, les calculatrices, on n'aurait Bien pas sûr. donc inventé plein de choses. Parce que c'est basé sur une certaine limitation que nous avons. Pourquoi j'ai dit c'est là? Pourquoi je parle des calculatrices, je parle des mathématiciens? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, en fait, quand nous étudions la parole de Dieu, nous devons comprendre des choses, nous devons comprendre qu'il y a des choses qu'on peut saisir, qu'on peut comprendre, comme j'ai bien voilà, insisté, mais aussi il y a des choses qui, en ayant un certain domaine, ayant une certaine maîtrise, on sait qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, en fait, par exemple, je vais vous dire une chose très honnêtement. La Trinité, on peut expliquer la Trinité, j'ai déjà, mais en fait, c'est quelque chose que si nous avons la bonne maîtrise de la parole de Dieu, on ne va pas essayer de tout expliquer, d'expliquer de manière exhaustive. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons des limites. D'accord? Et nous avons des limites par rapport à notre connaissance. Donc, des fois, et c'est pour ça aussi que des fois, certaines sectes ou certains gens essayent de nous amener à ces gens de domaine parce qu'ils savent, en fait, ces gens, peut-être, qui, en fait, il y a certains aspects, je vais donner un exemple, mais il y en a plein, hein, qui en fait, qu'il y a une certaine incompréhension ou une certaine limitation par rapport à notre compréhension humaine. Et du coup, c'est sous ces genres de choses, les gens nous essaient de piéger. Mais si nous avons l'humilité, il y a honte d'humilité là-bas, mon frère Thibault, si nous avons l'humilité pour savoir ce qu'on peut savoir, et l'humilité de savoir ce qu'on ne peut pas savoir maîtriser, c'est voilà, c'est plus important. Et les grandes erreurs, c'est quelle grande erreur, pour conclure par là, c'est quand nous essayons de tout expliquer. Et là, ça rentre trop d'études, trop de théologie. Et on essaye de tout expliquer, tout raisonner, comme si, rationaliser, comme si, en fait, la foi chrétienne était créée par l'homme. Si la foi chrétienne était créée par l'homme, oui, on aurait pu tout expliquer. Hein. Mais exactement, parce qu'il n'est pas, ça ne vient pas de l'homme, vient de Dieu, qu'on ne peut pas tout expliquer. Même n'étant logique. La Trinité, il y en a logique, même qu'on a la nature de Christ en logique, le sacrifice de Christ en logique, mais il y a certaines choses qui a des limites, en fait, et c'est Tu normal. sais, j'avais jamais pensé à ça. Waouh, c'est fort hein, ce que tu viens de dire. Si euh, ça aurait été créé par un homme, alors tout s'explique. Mais c'est vrai que personne, mais je dis bien personne, il ouvre la parole, il sait tout expliquer de A à Z et tous les mystères. C'est vrai, c'est fort ça. Ouais. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir avant de... Désolé, hein, j'ai vraiment dépassé un peu l'heure, mais je ne pouvais pas arrêter sans, je pense, aboutir le raisonnement. Quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose, un aspect, avant de définir ces moments. Michel, tu aimerais dire quelque chose? Rebondir sur quelque chose? Non, j'écoute. Ok, parfait. Ok, donc on va conclure par une prière, d'accord? Après, vous n'êtes pas obligés de tous partir, hein, je serai là, en fait. On va prier. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments, pour cet échange, pour ces moments de culte, d'adoration, Seigneur, dans ta parole. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous remplir, Seigneur, des grâces, sagesse, discernement, et que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, ton amour. Que, Seigneur éternel, que tu nous aides, Seigneur, à vivre et avancer selon, Seigneur, ta vision, selon ta direction, selon ta grande compassion. Seigneur éternel, délivre-nous, Seigneur, des faux prophètes, des faux enseignants, des arnaqueurs, Seigneur, qui s'en servent de la parole de Dieu pour bâtir des fortunes, pour bâtir ses empires, ou motivés par des influences démoniaques, Seigneur, pour égarer tes serviteurs, Seigneur, avec des choses qui semblent la vérité, mais c'est totalement des mensonges. Seigneur éternel, que tu puisses nous guider, Seigneur, et que tu puisses nous tenir, Seigneur, dans ta présence, et que tu puisses nous soutenir, Seigneur, dans la bonne voie, et que tu puisses nous amener, Seigneur, à grandir et avoir une maturité plus importante, afin que toi, Seigneur, puisses vivre en nous, à travers nous, et que ton nom puisse être glorifié.
Seigneur éternel, que nous puissions avoir et savoir que nous sommes appelés pour toi et par toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait. Merci Seigneur pour ces projets Cosmovision chrétienne qui nous donnent l'opportunité, Seigneur, de faire connaissance les uns des autres, de nous soutenir, Seigneur, dans la prière, de nous fortifier, Seigneur, dans la connaissance, et nous faire grandir ensemble. Que tu puisses, Seigneur, nous faire grandir, nous faire prospérer et avancer, afin que ton nom puisse te faire plus connu à chaque instant, à chaque moment, Seigneur, de notre vie, jusqu'au ton retour pour la gloire et l'ange de ton nom.